Salut Internet, c'est Anthony pour IAMS Dance TV. Comme je vous l'avais promis, on est dimanche, il est 18 h et il y a une nouvelle vidéo qui sort. Aujourd'hui, nous allons voir un pas qui vient des années 80-90, un pas old school qui s'appelle le criss-cross. N'oubliez surtout pas, comme je vous le dis à chaque fois, de vous échauffer, de vous étirer. Donc l'échauffement se fait en début de séance, l'étirement se fait à la fin. Bientôt, je vous ferai une vidéo d'échauffement, une vidéo d'étirement, sans parler des vidéos combos, des enchaînements et tout ce que je peux vous montrer. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme. Moi, pour le cas, je suis au taquet. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui on va voir le criss-cross. Alors non, c'est pas le groupe de rap des années 90 avec les deux enfants qui chantaient Jump Jump, même si forcément c'était super cool, il était très bon ce morceau. Là vraiment c'est un pas de hip-hop qui est très vieux, très old school, mais qui fait toujours son effet. Alors vous allez voir, comme d'habitude, je le fais deux phases de dos, on s'échauffe bien. N'oubliez pas que sur YouTube, vous pouvez, je crois que c'est par là, ou par là, je sais jamais, c'est pas grave. Vous pouvez ralentir la vidéo en cliquant sur le petit engrenage, ok, pour vraiment faire les détails petit à petit. Mais ne vous inquiétez surtout pas, ce step est hyper simple. Il n'y a pas plus simple que ce step-là, à part de marcher. Bon, si, tourner la tête, c'est encore plus simple, forcément, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc, le criss-cross, je vais déjà vous montrer vite fait ce que ça donne, ok. C'est juste, on est ici, ça va juste donner et c'est tout, ok? Que vous le fassiez devant, derrière, sur côté, droite, gauche, boum, tu reviens, boum. C'est juste ça le criss-cross, ok? Un point hyper important qu'il faudra travailler dans ce step-là, d'accord? C'est de ne pas sauter. En fait, quand je dis de ne pas sauter, c'est de ne pas faire ça. Regardez, ça c'est l'erreur typique qu'il faut éviter de faire. Ça, non. On est en danse urbaine, on est en hip-hop, ok? On n'est surtout pas dans d'autres styles de danse où on a besoin d'être assez aérien. Là, vraiment, on est dans le sol, terre à terre, ok? Le criss-cross, le but, c'est de... Oui, on effectue un petit saut, d'accord? Ça, c'est obligatoire. On fait un saut pour pouvoir soulager le poids du corps sur les appuis, donc en l'occurrence sur les deux pieds, ok? On saute pour soulager et en même temps, ça nous permet de pouvoir glisser au sol. J'entends bien glisser, ok? C'est-à-dire qu'à aucun cas, je vais faire deux sauts. C'est vraiment une glissade. Voilà, vos chaussures, vos pieds doivent glisser sur le sol. C'est très important. Et du coup, si j'arrive à le faire sur logiciel de montage, je vous le ferai, mais normalement, je devrais pouvoir y arriver. Imaginez que vous avez une ligne qui part de vos épaules, qui taille l'horizon. Clac, ok? Normalement, vos épaules doivent rester le plus près de cette ligne-là. C'est-à-dire que là, si je saute, vous voyez, je passe au-dessus de la ligne. Ce n'est pas le but, ok? Le but, c'est vraiment de rester, d'avoir mes épaules qui sont dans cette ligne-là. Donc, je saute, mais en même temps, je reste à mon niveau. Hop, hop. Même si je me déplace, hop, hop. Je reste dedans. À aucun moment, je vais faire ça. Vous êtes prêts? Je vous détaille le step. Il se fait qu'en deux temps. Et encore, quand je dis deux temps, c'est en deux parties, mais ça va nous donner et un. Ça va être juste ça. Donc, je suis écarté, les jambes écartées, au niveau des épaules, pas plus, il n'y a pas besoin. Ok, je choisis jambe droite, jambe gauche devant, peu importe. C'est juste que les deux vont croiser en même temps. C'est-à-dire que je ne vais pas croiser juste une jambe. Non. Pendant que celle qui va aller devant se place devant, l'autre va aller se placer derrière. Les deux jambes vont aller en même temps, d'accord? En même temps. Peu importe, que ce soit jambe droite, jambe gauche, vous le faites comme vous sentez. Hop, et vous revenez. Vous revenez à votre place. Mes deux pieds sont alignés. Ok, je suis vraiment sur une seule ligne. Je vous montre de profil. Je suis sur une ligne. Ok, je reviens sur ma ligne. Hop, hop. J'ai mes deux pieds alignés tout le temps. Sauf quand ils sont croisés, forcément. Quand ils sont croisés, ne cherchez pas à faire ça. Hein. Ne rentrez pas dans le défaut à vouloir faire des grands pas. Non, c'est un effet. L'effet, il va être juste, je referme, je rouvre. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, on est ici, ça nous donne. Tu es ouvert, tu croises. Un, et je décroise. Et je change de côté. Donc, la jambe qui est devant, j'inverse, maintenant c'est ma gauche. Deux, et
Et je peux le faire autant de fois que je veux. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ce qui est très important dans ce step quand tu le travailles, c'est de te mettre devant un miroir ou une fenêtre de maison où tu vois ton reflet. Tu prends un marqueur de tableau, pas un marqueur indélébile, hein, un marqueur de tableau, c'est le truc qui s'efface avec un coup de chiffon. Tu prends un marqueur de tableau, tu te mets devant ton miroir, au niveau des épaules, tu traces ta ligne, tac, et quand tu t'entraînes juste à faire ça, tac, à faire ton criss-cross, tu t'entraînes à ce que tes épaules ne passent pas au-dessus ou en dessous de ta ligne, vraiment le plus près possible. Oui, il y en a déjà qui vont me dire en commentaire, mais moi j'y arrive pas, ça passe au-dessus, ça passe en dessous. Oui, on est d'accord, ça passe au-dessus, ça passe en dessous, mais le moins possible, d'accord? Tu as des gens, ils vont vraiment pas y arriver, ils vont vraiment sauter. Essayez de rester dans le sol, c'est-à-dire joue sur tes flexions de genoux, d'accord? Si tu fais ton step en ayant les jambes tendues, mais forcément, là je vous fais tendu, ok? Forcément ça va faire ça. Parce que je suis plus grand là que là. C'est inévitable, j'ai les jambes tendues. Par contre, si quand je viens ici, je fléchis mes genoux pour rester à la même hauteur, nickel, ok? J'ai juste fait, là je suis tendu, ok? T'as vu, regarde, je reviens au milieu, je suis légèrement fléchi pour avoir la même hauteur que les jambes écartées. Et c'est le même délire sur le criss-cross. Je suis ici, hop, je suis légèrement fléchi, d'accord? Et je tends, fléchi, je tends. Maintenant, le criss-cross, tu peux le faire de face, tu peux le faire en tournant, tu peux le faire comme tu veux. Tu es ici, tu peux très bien faire criss-cross, criss-cross, aucun souci. Si tu arrives, tu peux faire des tours complets, il n'y a aucun problème. Mais tu peux aussi le faire en te déplaçant. Quand tu te déplaces, c'est juste un espèce de chassé qui va aller de gauche à droite. C'est-à-dire, si je fais un chassé classique, on est d'accord que ça va faire tac, j'ai chassé. Bon là, je l'ai fait vraiment basiquement. Si je fais un chassé qu'on a tous fait à l'école pour s'échauffer avec le prof de PS, je suis ici, je vais faire tac, tac. J'ai mon chassé, ok? Bah là, du coup, ça va être pareil. Je vais aller sur le côté pendant que je ferme. Et du coup, je vais sauter à droite ou à gauche, ok? Moi, pour le coup, je vais aller sur ma droite. Et en même temps, je vais croiser. Et je ressaute pour décroiser. Hop! Du coup, je me suis déplacé. Je le fais de l'autre côté. Criss, cross. Tout simplement. Je vous le fais de dos. On est ici. Je repars sur les basiques. Je suis les jambes écartées. Ok? Juste en place. On est là. Je soulage mon poids du corps. Je croise une jambe devant, une jambe derrière. La jambe droite devant. Criss. Hop, je décroise, je me mets au même niveau. Cross. La même chose avec l'autre pied. Criss, cross. Je me décale à droite. Et criss, cross. Je me décale à gauche. Criss, cross. Ok? Bon, normalement, avec tout ce que je vous ai donné, vous devriez réussir à faire le criss-cross sans aucune difficulté. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on le fasse directement en musique. Ok. N'oublie surtout pas, prends le rythme de la musique avant de faire quoi que ce soit. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Vous êtes prêts? 6, 7, 8 et 1, 2, 3, tranquille. 4, 5, 6, 7, let's go. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, des places, 8, 1, 2, 3, 4, des places, 6, 7, 8, encore 5, 6, 5, 6, 7 sur place, et 1, pause, 3, 4 et 5, 6, pause des places, et 1, 2, pause, et hop, hop, pause, de dos, 5, 6, la même chose, et criss-cross, pause, et criss-cross, pause des places, et pause, et pause, et ça va jusque là? On est bon? On se fait un peu plus vite? 5, 6, 7, et 1, et 2, ok? On va le faire avec le contretemps exactement comme ça, et 5, 6, 5, 6, 7, let's go, et 1, et 2, encore, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, 3, de dos, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, 5, 6,
7, let's go. Et 1, et 2. De dos, la même chose sauf qu'on déplace. Je vous montre une fois. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, let's go. Ensemble, et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, encore. Dernière, et 1, et 2, 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4. Ok? Vous êtes prêts? Prends ton rythme. 5, 6, let's go. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. 5, 6, 7, 8, et 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. 5, 6, 7, 8. Ok, ça m'a l'air super tout ça. Alors, ceux qui ont fait attention aux détails, il y a un petit truc que je n'ai pas dit, d'accord? Mais il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. Quand vous vous déplacez à droite ou à gauche, moi, si je me déplace à droite, je vais avoir tendance à croiser avec ma jambe droite devant. Quand je me déplace à gauche, pareil, je vais mettre ma jambe gauche devant. D'accord? Mais rien ne vous empêche de faire l'inverse. On s'en fiche royalement. C'est comme vous le sentez. Vous pouvez faire toujours la même jambe qui est devant. Pourquoi pas droite devant et droite devant. Toujours, on s'en fiche. Tout est faisable, vous faites comme vous le sentez. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer dans un petit freestyle ce que peut donner le criss-cross. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui pour le criss-cross. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère vraiment que vous arriverez à l'intégrer dans les précédentes vidéos qu'on a travaillées dans un freestyle. N'hésitez surtout pas à venir me discuter avec moi dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas aussi à me dire si les deux angles de vue, ça vous va, si c'est bien, pas bien ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est que tout le monde progresse. Vous en danse, moi aussi en danse, toujours, tout le temps. Et surtout au niveau des caméras, des placements, du micro, tout ça. Si je peux évoluer là-dedans, c'est avec plaisir et c'est grâce à vos commentaires, vos remarques que je pourrai le faire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!